Bien surtout, bonjour. Nous tous la bienvenue dans la présence de Dieu. C'est tellement bien, c'est bon. Ok. Voilà. Oui, dire à Dieu merci en premier pour sur la grâce qui nous est capable là devant eux ce matin, peuple de Dieu. Amen. Si nous sommes capables là, c'est pour la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous n'avons pas fait rien. Amen. Merci, Papa Séblin, pour l'occasion. Il fait nous confiance. Amen. Pour nous capables d'exercer dans le ministère. Merci, band leaders. Merci pour votre fidélité, peuple de Dieu. Amen. Continue de persévérer jusqu'à la fin. Amen. Peuple de Dieu, je te rappelle, la dernière fois, nous étions ensemble, le renouvellement de notre intelligence. Et une partie, nous avons été là-dedans. Et Dieu nous conduit en moi pour faire l'étude là et que nous avons ensemble. Amen. Nous pouvons nous la Bible dans Romains 12, verset de base, qui nous prend la dernière fois. Romains 12, le verset 1er et 2, nous pouvons lire. Vous y allez toujours. Le verset 1er dit à nous: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis le verset 2 nous dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous rappelons ça bien, peuple de Dieu. Et juste pour nous donner un petit résumé rapide, qui dernière fois, un point qui nous était ensemble, qui fait lien pour autant pour qu'il nous pensions être renouvelés selon la parole de Dieu. Un bon point, c'était à cause, dans le monde, dans le système qui nous peut vivre actuellement, il est sous la puissance du malin. Mais on va faire une petite parenthèse là. Jésus est venu pour racheter nous de la peine du péché. Vous êtes d'accord là? Et aussi pour délivrer nous de la puissance du péché. Ça veut dire la puissance du péché peine à pouvoir là nous actuellement. Mais ce qui fait, Luc 10, verset 19 dit à nous, Dieu finit de nous pouvoir pour marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors rien pas pour qu'à nuire à nous. Ça est important, mais seulement le fait qu'il nous rencontre dans ce monde-là, la présence du péché est encore là. Ça même est important pour qui nous l'intelligence est renouvelée là, pour nous capables bien équipés pour contrecarrer, détruire sa bande. Je vais comprendre bien là. Ok? Et aussi nous guetter qui le monde actuel est temporaire ça. Nous pas qu'à construire nous la vie basée sur un système qui parle dans il y a une date d'expiration là. À la ruine ça. Oui, à la ruine, ça. Il va l'expirer. Mais nous ne pouvons pas bâtir nous la vie loin de quelque chose qui va l'expirer. Ton jour, nous, sinon, à l'expirer, mais nous ne pouvons pas expirer. Ok? Après, aussi, nous, c'est aussi, maintenant, nous ne pouvons pas appartenir à ce royaume-là qui nous peut dire, à ce royaume du monde-là, spirituellement parlant, nous appartenir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, au royaume de Dieu. Alors, il est important pour que nous, l'intelligence, être transformée. Et aussi, un autre point qui nous guettait, le monde, si nous pas laissons être transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est important dans la vie, ça les mondes-là, ils ont tendance à modeler nous comment ils étaient. À cause ça même est important pour qui nous pensions y être transformés par la parole de Dieu. Mais dans sa verset 3 dans sa point 3 là, nous appartenons à un autre royaume, pas celle du monde, mais celle de Dieu. Simple d'une façon, peuple de Dieu, que sa deuxième partie dans sa verset là, il dit à nous, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Premièrement, être dans le royaume de Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Jacques 1er, verset 18. Nous trouvons une partie de la volonté de Dieu. Là-dedans. Jacques 1er, verset 18. Oui, Jacques 1er, verset 18. Bon. Jacques 1er, verset 18, il dit à nous comme ça. Il nous a engendrés, qu'il dit après, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alors, nous comprenons bien aussi que Dieu de sa volonté, si tout le temps il y en a de sa volonté, dans ce plan, comme on peut dire volonté, c'est ce plan, ce dessin, c'est ce plaisir ça. Dieu se plantit pour qu'il enfante nous, spirituellement parlant. Et comment il enfante nous avec Jésus-Christ? Par Jésus-Christ qui nous vient enfant de Dieu.
Amen, par Jésus-Christ. Par la parole de vérité. Ce qui nous comprend bien, nous a fait dans sa volonté, dans Dieu sa volonté, et dans sa parole aussi là-dedans. Ça même, c'est nous vient nous la Bible dans Jean 1er. Jean le chapitre 1er. Ça nous trouvait qui dans la volonté de Dieu et dans sa parole. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, il est extrêmement important ça, hein? Ni de la volonté de l'homme, ça aussi, mais de Dieu. Trouvez qu'il est dans Dieu sa volonté, il en a tout le temps pour qu'il nous vienne ses enfants. Et si nous lisons Jean chapitre 1er même, au commencement, là, verset 1er même, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, verset 3, là c'est important, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'est pas fait sans elle. Qu'est-ce qu'il peut dire là? C'est-à-dire tout fin fait par elle. Par elle là, qui était ça, c'est la parole. La parole de Dieu. Mais ça, verset 1er là, était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Jean, dans l'inspiration qu'il a gagnée par le Saint-Esprit, il fait nous comprendre qu'il, tout au commencement, au début, même avant la fondation du monde, il expose nous l'existence de Jésus-Christ qui tu pouvais venir là. L'existence de Jésus-Christ, la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il nous trouvait dans ce chapitre-là, il dit à nous, la parole faite chair. Le verset 14, si nous pouvons lire. Mais, comme on disait, le peuple de Dieu, le fait qu'il nous dans le royaume de Dieu maintenant, nous pas dans ce royaume du monde, non, là. Et il y a une autre façon de vivre, là, spirituellement parlant. Quand il peut dire nous sommes nés de Dieu, c'est pas ça veut dire que nous n'est plus vivre dans la terre là, oui, mais il y a une petite chose qui nous changeait dans nous, là, spirituellement. Il y a une petite chose qui bongeait, ajoutée dans nous, qui partait avant. Nous, l'esprit, finit être renouvelé. Nous, l'esprit, finit être né de nouveau. Comment nous, l'esprit, finit être né de nouveau? Quand nous croyons dans la parole. Il y a un changement là, un changement qui est opéré. Et ce qui est arrivé dans le peuple de Dieu, il y a une affaire qui est importante. Comme tu peux méditer, ça verset là, bon Dieu, dis-moi comme ça, dans ma volonté, moi, tout le temps, il y en a pour faire de Jotte et moi, mes enfants. Ok? Mais pour qui m'ont servi? M'ont servi la parole de vérité. Pas n'importe qui parole, la parole de vérité. Et la Bible dit à nous comme ça, que ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Mais si nous faisons être nés de la parole, et mon corps Jésus-Christ dit ça avec Nicodème, tu besoin être né d'eau et d'esprit. Eau, ça veut dire représente la parole de Dieu, l'esprit par le Saint-Esprit. Nous faisons recevoir le Saint-Esprit par la parole de Dieu, qui habite dans nous l'esprit. Mais il y a une affaire là-dedans, spirituellement parlant, nous avons l'ADN de Dieu par la parole de Dieu là. Nous avons l'ADN de Dieu là, en termes nature, en termes d'origine, en termes d'identité. D'ailleurs, identité, nous trouvons qui nous enfants de Dieu dans le nouvel royaume. Verset, puis comment nous avons vécu nous la vie ce peuple de Dieu? Pour qui parole? Et pour la parole de Dieu. Vous avez vu nous la vie pour la parole de Dieu, c'est bien important. C'est sa parole là même qui peut permettre sa transformation de l'intelligence. Hein. Moi, bien avant, quand moi j'étais encore plus jeune, moi sa conception là, oui, nous entendons que oui, nous faisons dans la foi dans Jésus. Mais au fond de moi-même, moi je fais l'image de Jésus. Comprends bien là, hein, comprends bien ce que je veux dire. Moi je fais l'image de Jésus et me dire oui comme ça, moi mettre ma confiance dans Jésus, moi faire ça l'image là. Mais je connais fait l'image de Jésus, il y a un esprit religieux ça. Qui fait moi Jésus de ça? Personnellement, physiquement, je ne trouve Jésus moi. Comment mon capable comprendre comment Jésus était? Qui s'en a Jésus? C'est à travers vos paroles. Là, on comprend qui? Mais tous les jours, on a besoin d'une communion avec Jésus par la parole de Dieu. Là, on comprend vraiment Jésus, c'est qui? Ce nature qu'il est réservé pour moi. Si je fais c'est une image dans mon pensée, oui, un kiken, c'est pas possible de dire ça. Un souci croisé, un jeune dos, c'est pas connaître quoi. Mais il n'est pas pour moi, c'est jamais comme ça. Jamais pour une transformation là. La Bible est claire, peuple de Dieu, elle est complète en lui-même. Ça veut dire, Jésus, allez oui, nous ne trouvons Jésus, mais quelque chose pour capable faire nous
d'une façon de parler, éclaircir nos consciences, l'eau Jésus-Christ, c'est sa parole. La parole de Dieu. Parce que si Jésus-Christ lit la parole de Dieu, lui-même, là, nous fait clair. Amen. Ça, c'est un bon point qui peut permettre nous renouveler nous l'intelligence. C'est un bon point. Nous continuons. Ça, c'est une chose. Le but du renouvellement de nous l'intelligence, c'est aussi, comme nous trouvons dans un verset là, c'est pour capable discerner la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Ok là? Maintenant, je vais vous dire ceci. Ce qui est important dans ce verset là, quand nous regardons Romains, laissez-nous lire en haut, regardez bien. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je connais, quelle est les volontés de Dieu. Il ne pas de mettre les volontés de Dieu au singulier là. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais nous a fait nous comprendre le peuple de Dieu qui bon Dieu lui-même. Il y a une seule volonté parfaite, unique. Mais ça, une seule volonté là, il agir, il exprime de différentes façons dans nous la vie. Une seule volonté, bon Dieu là. Et cette volonté qui était ça, c'est Jésus-Christ. Pas pour une deuxième Jésus-Christ qui pourrait venir pour refaire la volonté de Dieu là, non. Une seule là. Une seule Jésus-Christ. C'est ça même ça, une volonté, tout qui finit faire par Jésus-Christ là. La façon qu'il exprime dans chacun de nous la vie. Il agit dans la manière différente. Là. Une seule volonté qui agit différemment dans chacun de nous la vie. Comprends ça bien. Parce que quand nous prenons référence avec Deutéronome 6, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit à nous? Deutéronome 6, verset 4, il dit à nous, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Un seul bon Dieu. Un seul bon Dieu est là, et il y a un seul, tout ce qui l'aspect, il y a un seul. Par exemple, bon Dieu, il y a des trois qualités d'amour. Un seul l'amour, il y a agapé. Il y a l'amour là. Bon Dieu, il y a des trois qualités guérison. Un seul guérison qui manifestait dans plusieurs façons. Un seul. Tout à fait un seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un seul. Vous comprenez? Un seul. D'ailleurs, Jésus-Christ qui dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le Père. Une seule volonté, mais qui manifestait dans plusieurs façons. Et sa volonté-là, peuple de Dieu, une seule volonté, nous trouvons une affaire là, il dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, une volonté-là, la volonté de Dieu, il y a en trois qualités. Il est exprimé en trois qualités. Il exprime en bon, en agréable et parfait. Qui m'a dire maintenant, peuple de Dieu, ça bon, agréable et parfait là, c'est nous ban indicateur ça. C'est nous ban, comment on dit ça? C'est nous ban point qui nous capable de servir pour connaître ce qui ban projet qui nous est là en nous, ban pensée qui nous peut gagner, est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu ou il n'est pas dans la volonté de Dieu. Ban directive, ban guide, exactement. Par exemple, si une volonté est bon, elle est agréable et pas parfait, il n'est pas la volonté de Dieu. Si un guide, une direction, une décision, li bon, li pas agréable, li pas la volonté de Dieu. Il besoin respecter ça trois cadres là. Bon, agréable et parfait. Comme on peut dire bon peuple de Dieu, quand nous pouvons avoir une définition en grec ou en hébreu, bon ça veut dire quelque chose qui est pur, quelque chose qui est droite, quelque chose qui produit du bien dans nous la vie. Bon? Il correspond à la nature de Dieu qui est honorable. Ça haine. Parce qu'il est dans Psaume 119, le verset 68, qui dit à nous, David dit ça, tu es bon, pour que ça n'arrive de ça, à Dieu, tu es bon et bienfaisante, enseigne-moi tes statuts. Statut, c'est-à-dire la parole, enseigne-moi tes paroles. Afin qu'il, comme on prend une décision,
pour prendre une décision qui est juste, qui est bon. La volonté de Dieu est toujours bon. Quand il peut dire agréable, agréable c'est quoi? Une bonne décision, il est capable, mon petit décision, il est capable de projet, il est capable une pensée qui plaît à bon Dieu, qui est acceptable, qui est recevable. Ça c'est deux. Et une façon qui nous est capable d'être agréable à Dieu, c'est quoi? Pour nous la foi. Oh, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, nous, la foi, il fait nous être agréable à Dieu. Okay? C'est ce qui peut abonder. Et pour faire qu'il peut dire, c'est pas du genre qui, comment dire, une petite chose qui, pour faire net, comment dire, plutôt il peut dire dans l'aspect qui, voilà, décision qui nous peut prendre, la pensée qui est nous, c'est une pensée avec maturité. Il arrive à la maturité. Et si je me donne juste un peu bonne explication, comment on comprend, c'est une petite chose qui peut permettre nous d'accomplir le plan de Dieu dans nous la vie. C'est ce qui peut faire. Mais prendre tout ça en considération, peuple de Dieu, dans la mesure qui nous laisse nous être transformés dans nous l'intelligence, il est plus facile pour nous maintenant, dans ce cadre-là, servir à un guide-là, pour capable de discerner est-ce que ce qui nous peut penser ou ce qui nous peut penser pour faire, est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu ou pas. C'est quelque chose qui nous pense pour faire, comme on peut dire ça, la peuple de Dieu. On a fait une parenthèse, d'ailleurs qui me note là. Moi, je peux dire juste ça d'une façon qui maintenant, nous pouvons penser sur quelque chose du passé, nous dire, ah, si moi tu connais, moi pas faire ça. Si moi tu connais, moi pas prendre la décision là. Ce n'est pas pour condamner ça, peuple de Dieu. Du tout, non. Hein. La parole de Dieu dit comme ça. Moi, je trouve comme ça. La parole de Dieu dit à nous comme ça. Dieu dit comme ça, moi, je crée un jour, moi, m'appelle aujourd'hui. Alors, ça, c'est que nous pouvons être là. Il pour permettre nous, pour capable, aujourd'hui et le lendemain, dans l'avenir, prendre une bonne décision. Amen. Ce n'est pas pour condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est pour permettre nous pour avancer et faire un progrès avec bon Dieu. Non. Exactement. Non, pas ça du tout. Aujourd'hui et le lendemain, et pour l'avenir. Amen. Ça m'a envie bien mettre ça au clair, peuple de Dieu. Bon, agréable et parfait. Bon, nous jetons l'exemple, peuple de Dieu. Comment nous appliquons ça d'une façon dans nous la vie? Bon, agréable et parfait. Mettons qu'il y a une décision pour prendre. Ok. Une bonne question qui me pose, moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, là, nous tous qui sommes des disciples, vous vous posez la question, mettons on prend une décision, vous vous posez la question, mais Seigneur, est-ce que ça peut faire du bien? Est-ce qu'il y a en accord avec tes paroles? C'est un indicateur, ça, comment on peut dire là. Est-ce qu'il y a en accord avec tes paroles? Agréable. Est-ce que sa décision-là peut plaire à toi, Seigneur? Est-ce qu'il te peut agréer sa décision-là? Deuxième. Et s'il peut agréer sa décision-là, il peut donner une paix intérieure, une paix de l'esprit qui peut manifester. Ok? Et troisième, quand nous trouvons parfait, est-ce que sa décision-là, il peut aider moi pour accomplir toi ta volonté dans ma vie? C'est qui toi tu finis réservé pour moi, Seigneur, est-ce qu'il peut aider moi pour accomplir ça? Parce que et quand la volonté de Dieu l'accomplit dans la vie peuple de Dieu, on a un fruit là, je connais ça très bien. Et ça dans n'importe quelle dimension, n'importe quel domaine dans la vie, ça. Il est capable, personnellement parlant, nous-mêmes, peut-être avant moi tu peux faire colère, mais merci Seigneur, il y a un bon progrès qui maintenant m'a permis de faire colère. Mais il y a un progrès, ça. Une transformation peut opérer. Moi je suis content, pas content personne, mais à la longue, je trouve l'amour peut manifester. Ok? Je trouve d'une certaine façon, l'amour de Dieu peut manifester. Mais c'est un progrès, ça. Moi, je ne peux pas dire un progrès qui, comment dire, nécessairement, qui nous besoin de la terre, la case. C'est pas, non, moi, avant, nous, cause le nous-mêmes, là. Parce que quand le nous-mêmes, là, le nous-mêmes, il changé, il transformé, tout ça, c'est qui peut venir après, la terre, la case, le tout, moi, je ne connais pas qui est non encore. C'est qui, bon Dieu, naturellement, il manifester, là. Ça, là, il vient, ça. Cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu. Et à toutes ces choses, vous saurez donner par-dessus plus. Hein? Tout ça là, il vient ça après.
Encore une question qui nous capable de poser, nous, peuple de Dieu. Si une décision qui nous peut prendre, vous pouvez dire pour maintenant et dans l'avenir, là, oubliez le passé, là. Maintenant et l'avenir. Est-ce qu'il y a une décision qui nous peut prendre? Il peut éloignement avec la prière. Ou il peut rapprochement avec la prière. Ou, quand nous trouvons une décision qui nous prend, nous ne perdons le zèle pour prier, pour étudier la parole de Dieu. Ça même ça bon, agréable et parfait. Là, c'est nous cadre ça. Examine-les là-dedans même. D'ailleurs, la parole de Dieu, moi je me rappelle ça, verset là, il disait comme ça, testez les esprits. Toutes choses qui nous gagnent, testez-les. Ça va dans le cadre là, bon, agréable et parfait. Nous sommes capables de servir ça pour tester les choses qui, des fois, nous gagnent dans nos pensées. C'est une pensée qui peut éloigner de la prière. Ça nous connaît pas la volonté de Dieu, ça. Mais si, le diable pas pour dire nous, mais tu as prier, c'est pas pour dire nous ça, ça, mais. À lire tes paroles, à lire la Bible. Je peux comprendre bien là. Si y a une décision, nous peut prendre, est-ce que cette décision-là aussi peut aider nous pour nourrir nous l'intimité avec Dieu? Nourrir nos communions avec Dieu. Parce qu'il bon Dieu dans ce plan qui est unique et parfait, il n'est pas pour permettre qu'il nous perde nos consécrations. Jamais ça. Jamais ça. Jamais, jamais ça. Au contraire, il peut faire tout pour tout qui, oui. Par exemple, nous prenons un exemple biblique même. Vous pouvez bien la penser, David. Le roi de Juda à l'époque, David, grande responsabilité, c'est un peuple de Dieu. Il besoin qu'être le peuple aussi, organisé. Un grand palais, il besoin organisé. Mais ça n'a pas fait, il perd sa consécration avec bon Dieu. Oubliez sa partie qui nous connaît, on continue à le chuter là. Moi, je ça là. David, quand il est le roi, la gloire bon Dieu, au lit, il peut régner. À aucun moment, il n'a pas perdu sa consécration. À aucun moment, comme si ça n'a pas montré le soir tête, mais pas besoin de bon Dieu, c'était non. Ça veut dire nous trouver que le plan de Dieu qu'on a accompli dans la vie de David, nous trouver qu'il ça, tout ça là, pas fin, déstabilise sa communion avec bon Dieu. Il est tout le temps dans ce moment pour prier, il est tout le temps dans ce moment pour étudier sa parole, et d'ailleurs, dans le psaume lui-même, il écrit par l'inspiration de Dieu. Un autre exemple maintenant. Nous avons Daniel, au service auprès du roi Nebuchadnezzar à cette époque-là, sans qu'il y déplaise sur bon Dieu. On ne va pas trouver à un moment donné perdre sa consécration avec bon Dieu. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, Daniel 6, le verset 10, qui dit à nous, même Linton, les rois, c'est un décret, hein, il continue dans sa persévérance. Parce qu'il fait, bon Dieu, c'est un plan pour Daniel aussi et pour tout le peuple à l'époque-là. Je peux comprendre bien le contexte. Là. Amen. Et comme ça, on a beaucoup d'exemples. Nous prenons plus grand l'exemple qui existait, si mon gars dit là, Jésus-Christ lui-même. À aucun moment, un facteur externe fin fait lui perdre sa consécration avec Dieu. À aucun moment. Il vient, il tient un but, il tient comme dit je te dis ça, une mission, mais moi, je trouve ça plus que ça, moi. C'est un appel, ça, voilà. Non, il n'y a pas de faire lui déstabiliser sur l'appel, non. Il est venu pour accomplir le plan de Dieu, il accomplir, bah, il allait. Il tape le coup point d'orcir, voilà. Il allait. Mais nous aussi, peuple de Dieu. Ça même la parole de Dieu, il aide nous pour capable comme si il y a un point de repère, un cadre dans qui nous besoin suivre, aller. C'est ça l'importance. Papa c'est bien, et nous tous qui les autres prêcher, nous tous disons ça. Faire de nos priorités la parole de Dieu. Parce que, comme on m'aurait dit, Dieu nous donne notre royaume maintenant, spirituellement parlant. Oui, nous le sommes à la terre là, c'est vrai. D'ailleurs, pour dire aussi que la volonté de Dieu, il y a ce qu'à nos familles, parce que quand nous avons Timothée, dans Timothée, un Timothée ou deux Timothée, il dit ça, bon Dieu a envie qu'il nous tout être sauvé, qu'il tout être humain être sauvé. Mais c'est dans sa volonté ça. Nous faisons partage la parole de Dieu, nos familles, mais seulement quand nous pouvons donner l'aspect spécifique pour nous, qui n'ont pas une décision qui nous prend, ou qui a une pensée qui nous peut gagner, il n'est pas faire nous en dehors volonté bon Dieu. C'est important. C'est dans le cadre ça. Quand Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit à sa verset-là, Romains 12, le verset 1er et 2, il donne nous un point de repère, afin que toute décision qui nous peut prendre, toute pensée qui nous gagne, nous pouvons examiner, guetter, est-ce qu'il y tombe là-dedans? Est-ce qu'il est bon à l'égard de Dieu?
est-ce qu'il est agréable à l'égard de Dieu ou est-ce qu'il est parfait, en d'autres mots, est-ce que ça peut permettre moi d'accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Il peut permettre nous ça. Il peut permettre nous d'examiner tout ça là. Voilà. Ça veut dire ça trois qualités-là, peuple de Dieu, ils mangent ensemble. Ils mangent ensemble, peuple de Dieu. Alors, comment on dit, nous servi ça comment un trois indicateurs pour nous la vie personnelle, pour là-dedans reconnaître exactement quelle est la volonté de Dieu pour nous la vie. Ajoutez à ça maintenant. Nous guettons, peuple de Dieu, qui la volonté de Dieu est unique, divine et parfaite. Une seule volonté de Dieu est là. Il y a plusieurs volontés. Parce que dans Jacques, quand nous finissons de lire, premier verset 18, juste un verset avant. Il dit moi, Dieu, il dit nous comme ça, que Dieu, il n'a aucun changement ni ombre de variation. Là même, nous comprenons que bon Dieu, il n'a des trois qualités de volonté. C'est une seule volonté qui est manifestée dans plusieurs façons dans nous la vie. Un autre aspect qui est fondamental, peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu, nous bien comprenons, la volonté de Dieu lie aussi une seule volonté. Rappelez ça bien, une seule volonté, mais il y a un aspect général et aussi il y a un aspect spécifique. Une seule volonté qui manifeste dans un aspect général et l'aspect spécifique. Qui m'opère dire pour ça? Dans l'aspect général, peuple de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons trouver qui bon Dieu est réservé pour ses bons enfants. Dieu il réserve le salut pour nous. Dieu il appelle nous, comment nous fait qu'il y a là dans Jean 1er, nous tous là qui croient en Jésus, là, qui n'acceptent Jésus, ça général ça, nous tous, sans aucune exception, nous sommes enfants de Dieu. Du moment où nous acceptons Jésus, ça veut dire bon Dieu, il n'est pas pour changer de décision là, il n'est pas pour dire comme ça, allez, se sentir ou enfant de Dieu, allez, moi, pas enfant de Dieu. Non, mais il faut accepter Jésus-Christ, à nous tous ça. À nous tous ça, les général. Ce qui concerne la guérison, la santé, et d'ailleurs, quand nous lisons la parole de Dieu, une bonne volonté de Dieu, en général, pour nous, c'est qu'il nous vive une vie de reconnaissance. Mon corps de Thessaloniciens, il dit nous. Une des autres volontés, en général, qui Dieu a envie qu'il nous tourne, qui nous vivent dans la sanctification, c'est cette volonté qui est générale. Ça y est appliqué pour tout enfant de Dieu. Mais maintenant, d'un aspect spécifique, vous dites, Seigneur, donne-moi l'exemple pour qu'il te peuple comprendre. L'exemple qui Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, il dit, moi, je partager avec Dieu. Fais comment dire, moi, un sac gâteau avec moi, là. Fais l'image. Un seul sac gâteau, pas plusieurs sacs gâteaux. Un seul sac gâteau est là. Fais comment dire, là, moi, un sac gâteau, là. Et dans ce gâteau qui peut il y en a plusieurs gâteaux. Je comprends moi là. Ce sac gâteau là, il y a l'image de la volonté parfaite de Dieu. Une seule volonté. Ça me dit un seul sac. Ça veut dire que ce sac gâteau là représente la volonté parfaite de Dieu, un seul. Et dans ce sac là, il y a plusieurs gâteaux. Comprends-moi là bien là. Maintenant, nous trouvons que la volonté de Dieu agit d'une façon générale et spécifique. Dans des dimensions, il agit. Une seule volonté, il agit dans des. À ce moment, tire un gâteau dans ce sac-là. Là. Il est trouvé là-dedans, à tous ceux qui ont cru, au fin donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui finissent croire là, ils deviennent enfants de Dieu. Ça, c'est un gâteau. Nous tiens l'autre gâteau. La restauration, c'est la volonté de Dieu, ça. Nous, tous enfants de Dieu, nous n'avons pas à la restauration. Ok? Nous tous, ça y est, bon Dieu, pas faire exception de personne. Mais on retient le gâteau, guérison pour tous. Ok là? Pour faire expliquer encore, le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancien Testament, Dieu lui révèle lui-même comme un Jéhovah Shammah. El Shaddai, celui qui pourvoit, c'est-à-dire Jéhovah Jireh. Mais je connais quand Dieu le Père fin donne Jésus-Christ le nom au-dessus de tout bon nom. Dans ce nom-là même, il y a tout ce qui est là. Lui-même celui qui guérit,
lui-même celui qui peut restaurer toi, lui-même qui peut combattre pour toi, lui-même celui qui pour... Voilà, je vais comprendre que je peux dire. Ça veut dire dans un seul nom, nous avons tout ça là. Mais ça gâte là, c'est pareil. Guérison pour tous, sanctification pour tous. Maintenant, à ce temps, mettons, prends un gâteau. Quand je regarde ce gâteau-là, je tiens un gâteau, je trouve un nom Rouven là. Maintenant, ce gâteau-là pour Rouven, ça. Personnellement pour lui, spécifique. Je tiens un autre gâteau maintenant, je trouve un nom Sorvin là. Il est spécifique pour Sorvin, ça. Ah, c'est mon cas, je touche ce nom-là, je peux comprendre. Mais je peux trouver dans quel aspect Dieu, sa volonté, l'y manifester là. Non seulement général, qui, oui, nous appelait à la délivrance, à la repentance, à la guérison, à la transformation, mais aussi, bon Dieu, sa volonté, il y en a d'une façon pour agir spécifique pour nous. Ça veut dire, plan qui bon Dieu n'a pour Ruven, et plan qui Dieu en a pour Sorvin, n'est pas pareil là. Amen. L'agir est différent. Je comprends bien le peuple de Dieu. Et le plan spécifique pour nous, peuple de Dieu, comment nous sommes capables de discerner exactement le plan spécifique, l'appel de Dieu pour nous la vie. Comme dit que c'est plan bon Dieu, volonté bon Dieu, même pour nous la vie. Comment nous sommes capables de discerner ça? Compensez bien, peuple de Dieu, volonté générale qui bon Dieu est là, et volonté spécifique qui bon Dieu est là, ça ne veut pas pour contradire notre camarade. À aucun moment, bon Dieu pas pour dire moi guette ça, mon appel toi pour vivre dans l'amour. C'est un goût là comme vous guette le plan de Dieu pour la vie personnelle pour moi. Il peut faire moi détester quelqu'un, impossible. Un exemple ça, ok? Un aspect général. Bon Dieu une réserve restauration pour moi. Mais maintenant ce plan spécifique pour les manifester dans la vie. Il n'est pas pour faire moi perdre restauration, jamais. Il y a l'ensemble ça. Il est dans le même cadre ça. Jamais je pour contradire les camarades. Ça même peuple de Dieu, il est bien important pour qui, premier d'abord, nous faire la parole de Dieu même. Vine nous priorité là. Nous base c'est la parole de Dieu. Là, nous vraiment trouver l'importance du renouvellement de l'intelligence. Qui vraiment, aussi quand nous pouvons prendre une décision, qui nous trouvait Dieu est une chose générale pour nous. Qu'est-ce que vous jeter un verset nous qui étions ensemble? Éphésiens 1er. Éphésiens 1er. Nous lisons le verset 11. Éphésiens 1er, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Les général, ça. Pour nous tous, ça. Ah, c'est moi qui fais une petite parenthèse là. Les affaires là. En lui, nous sommes devenus. En lui, là, c'est ça. En Jésus. Jésus qui s'en a. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça même au commencement, je disais comme ça. Avant, je fais l'image de Jésus-Christ au fond de moi-même. Avant, je dis, mon enfant en Jésus-Christ. Je vais comprendre là. Mais en Jésus-Christ, c'est-à-dire, à travers ses paroles, nous venons aussi hériter. Ça même important pour faire la parole de Dieu, vient nous tout de nous la vie là. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant prédestiné, suivant, regarde ça bien, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire une seule volonté, non, là. Le conseil de sa volonté, pas ses volontés. C'est-à-dire ça, une seule volonté là, bon Dieu, il occupe tout là. Si, comme on peut dire, dans l'aspect spécifique en termes de volonté, peuple de Dieu, nous pouvons envie connaître qui travaille, nous besoin travail. Parce qu'il comprend bien nos affaires. Dieu lui donne nous un cadre pour nous capables de vivre dans la vie chrétienne. Mais pour moi, personnellement, peuple de Dieu, qui m'a besoin des affaires, bon Dieu pas écrit dans la parole de Dieu, à qui savait qui s'en a, il pour le mourir. Je vais comprendre moi là. Bon Dieu pas écrit dans la parole de Dieu, à qui qualité l'ins libérité. Bon Dieu pas écrit dans la parole de Dieu, à qui qualité l'auto-libérité. Je peux comprendre moi là. Ça, nous mentionnons, nous guettons ensemble, une décision qui nous peut prendre.
Il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, dans qui la case nous besoin rester. Mais là, nous posons la question, mais Seigneur, oui, ta parole, là, nous pouvons lire ta parole, mais là, on a ça, telle décision pour prendre. On a telle, on a besoin de guide là, Seigneur. Ça même, la parole de Dieu, il peut permettre nous aussi discerner dans quelle direction nous besoin aller. Get Psaume 32, verset 8 qui dit à nous. Psaume 32, verset 8 qui dit à nous. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mais instruis-nous, conduis-nous, conseille-nous, montrez-nous le chemin, et dans le regard, nous aussi, qui s'en a ce travail, ça c'est le Saint-Esprit. Basé sur la parole de Dieu, quand nous pouvons appliquer, nous pouvons vivre dans la vie de tous les jours, le Saint-Esprit il a besoin de la parole pour travailler dans la vie. C'est là qui nous prend la transformation. Par exemple, mettons, je vais prendre l'exemple au moins, je besoin c'était un linge. Je besoin c'était un linge, comme on dit, la parole de Dieu, les pas mettre à tige, je besoin c'était tel linge. Un exemple général. Assez moi, Seigneur, je place ça dans la prière. Seigneur, mon ça budget là, tu donnes-moi ça pour permettre moi d'acheter un vêtement. Mais comme on lit à la parole de Dieu, bon Dieu lui montrer aussi de quelle façon nous bien habillés. Bon, pas l'acheter un t-shirt qui mettait toi une volée là. Je peux comprendre moi, je peux comprendre la pensée. Alors bon Dieu, il pour donner-nous la sagesse par la parole de Dieu et l'intelligence aussi qui peut transformer par la parole de Dieu pour diriger moi. Qui linge moi bien acheter. Afin de respecter ces 3-4 là. La façon qu'il m'a habillé, il est bon au niveau de Dieu, il est agréable au niveau de bon Dieu, et il est parfait. Je comprends. Un autre exemple, vous avez le tout. Dépend. Vous avez deux l'exemple, ça, hein, parce que moi, je prends d'une façon qui, parce qu'il me connaît, nous tous nous avons des décisions à prendre là, dans beaucoup de façons. Vous avez le tout. Seigneur, voilà le budget qui te donne de moi. Mais Seigneur, il y a un verset dans la parole de Dieu, mon papa seulement qui dit une personne qui a besoin assez calcule la dépense. Oui, Jésus-Christ, non? Jésus-Christ dit assez calcule la dépense. Attention, qui comme si il pas terminé, ça ne vient de me penser là. Mais basé le budget qui Dieu donne moi, mettons un exemple, bon Dieu donne moi un loto pas vendre 10 000 roupies, non, on connaît bien, mais mettons un loto de 10 000 roupies. Je ne vais pas mettre dans la tête, Seigneur, merci Seigneur, tu donnes-moi ça 10 000 roupies. Là, on parle d'un loto qui 100 000 roupies. Non. Parce que la volonté spécifique de Dieu, c'est aussi agir dans une saison. Pour accomplir la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu, dans sa saison spécifique-là, bon Dieu permet qu'il y donne-moi sa finance pour me capable d'acheter ça loto-là dans sa saison-là. Pardon. Je comprends moi là. Là, bien sûr, à la mesure, Dieu dans sa parole qui dit, nous fidèles dans une petite chose, là, il confie nous dans une grande chose. Et en termes de saison de notre vie, ça. Ça même la volonté de Dieu, c'est que nous reconnaissons aussi. Nous ne pas vivre dans la vie qui, aïe, si moi tu connais, moi tiens à ça. Non, reconnaissant en tout temps. C'est qu'il nous a, oui, mais nous avons l'espérance que Dieu nous réserve meilleur que ça pour nous. Hein? Mais tout dépend avec qui nous peut passer les temps là. Moi, je pense à peuple de Dieu. 30 minutes, y aller vite ça. Mais si 30 minutes, point de commencement, Dieu dit à nous, nous sommes un disciple. Nous sommes un disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous tout qui là. Mais je connais disciple, il y en a aussi le mot discipline. Un disciple est discipliné. Alors, un discipline dans quelle façon? 30 minutes, peuple de Dieu. Moi, je dis 30 minutes. Maintenant, tout dépend bien sûr le temps que Dieu n'accorde chacun de nous pour nous faire nous bonnes choses. Comment papa, c'est bien dire sans négliger les autres choses. Mais 30 minutes pour nous investir dans la parole de Dieu. Il est vite ça, il y a le vite ça. 10-30 minutes. 24 heures, il y en a. 10-30 minutes. Moi, je peux dire 10-30 minutes. Ça 30 minutes là même, au fil des jours, il pour développer ça. Mais si ça premier pas là, même au péco, ça avec moi aussi. 30 minutes tous les jours, pas beaucoup, 30 minutes. Je peux trouver combien du bien il pour faire nous ça. Jean 15 dit comme ça, lisez-nous comme ça, demeurer en moi, et dans la version dit comme ça,
faire la parole là même, vient la case, faites la case dans moi. Et dans la version, dit ça. Mais sans négliger les autres choses, faire la parole de Dieu, vient le tout de nous la vie. C'est ça même qui peut permettre nous, à dans le cadre qui besoin, selon la volonté de Dieu, selon le plan qui Dieu fin déjà écrire pour nous. Amen. Bon, on get ça verset là, peuple de Dieu. On get ça verset Romains 12, le verset 2 là. Et dans une version, la Bible appelle Living Bible en anglais. Living Bible en anglais, je suis capable de checker aussi. En anglais, il dit comme ça, surtout ça bout de côté, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit à nous comme ça, en anglais, il dit then, c'est-à-dire, you will learn, nous pourrons apprendre, from your own experience, par nos propres expériences, comment, his ways will really satisfy you. Vous traduisez. Là, tout pour apprendre. Nous pour apprendre comment par nos propres expériences avec Dieu, comment Dieu, sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon d'opérer dans nous la vie pour satisfaire nous. C'est là nous prenons. Ça veut dire c'est que nous comprenons le peuple de Dieu, quand nous pouvons faire la parole de Dieu, vient le tout dans nous la vie. Nous pouvons laisser nous être renouvelés dans notre intelligence, non seulement dans l'aspect général qui Dieu sa volonté nous réservé pour nous, mais quand nous sommes spécifiques. Quand nous sommes spécifiques, c'est l'application de l'aspect général. Sur l'application maintenant, nous faisons l'expérience avec bon Dieu. Là, nous faisons l'expérience avec bon Dieu dans le sens qui nous va trouver. Ah Seigneur, c'est-à-dire sa façon de faire qui toi tu ne pensais pour moi là, ça qui peut satisfaire moi. Ça qui peut donner moi vraie satisfaction. Parce que Jésus-Christ qui dit, Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde, le système. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ne trouvez qu'il a paix et satisfaction, il y a l'ensemble ça. Si nous avons la paix, l'autre chose, nous pouvons être satisfaits. C'est normal ça. Psaume 107, le verset 9 qui dit quand il a satisfait l'âme altérée, ça veut dire une âme qui a soifé. Une âme qui a soifé de la parole de Dieu, pareil comment Jérémie dit comment ta parole est venue me dévorer. Nous trouvons qu'une âme assoiffée de la parole de Dieu. Il peut attendre encore bon Dieu pour donner sa parole là. Parce que sa parole là, c'est une directive là. C'est qui pour aider à avancer là. Sa parole là, c'est qui pour aider pour discerner la volonté de Dieu là. Je vais comprendre. Quand il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée, avoir faim. Langage mauricien, créole, longtemps je dis comme ça, si tu as du monde qui est faim net là. Je connais ce langage là, il dit si vous avez un rossi, vous capable de manger. Je connais ce langage. Bien longtemps, si il y a un rossi capable de manger là, il peut exprimer comment. Pas ça veut dire vraiment qu'il ne mange rose, non. Mais il peut montrer qu'il est faim. Mais nous sommes assoiffés de la parole, affamés de la parole. Amen. Afin de faire sa parole-là, vivant dans nous la vie. La parole de Dieu dit esprit et vie. Amen. Il a comblé de bien l'âme affamée. Maintenant, quand nous spéculons la volonté spécifique, là, il y a pourtant, il faut comprendre aussi, c'est-à-dire comme nous avons un gâteau, là, ça n'a pas, ça n'a pas non. Si nous prenons l'exemple dans la parole de Dieu même, nous trouvons que Dieu finit choisir Moïse pour un plan spécifique. À travers de Moïse, le peuple Israël finit d'être délivré. À quel moment nous trouvons David dire ben moi qui suis délivrer Israël? Je comprends là. Surtout pour un plus clair, c'est l'époque exilée à Babylone, l'époque de Daniel. À ce moment-là, spécifiquement,
Tu en as des qui sont dans la même époque, tu peux faire des travaux différents. Tu en as Daniel qui tue auprès du roi, et tu en as Ézéchiel qui tue auprès du peuple. Parce que Daniel, à ce moment-là, il n'est pas capable d'adresser au peuple. Ça montre aux autres qui non seulement il y a une volonté générale de Dieu qui peut accomplir, mais aussi une volonté qui est spécifique. Si Dieu il appelle quelqu'un d'entre nous pour faire quelque chose de spécifique, moi, je ne suis pas capable de rentrer là-dedans. Vous devez respecter ça. Parce que Dieu, il a ça l'appel là. Pour ça, dis-moi personnellement. Il n'est pas concerne moi là, il concerne ça. Je veux comprendre moi. C'est sur l'appel ça. Sur l'appel spécifique ça. Je vais comprendre la pensée. Je vais comprendre bien la pensée. À ce qu'on peut causer la parole, peuple de Dieu, dites-nous pour terminer l'eau des trois versets ensemble. Psaume 119. Psaume 119, le verset 105. Dites-nous trouve l'importance du renouvellement de l'intelligence qui nous guettait ensemble, peuple de Dieu. Comment il est important la parole. Commencez par la parole. Tout commencez par la parole. Psaume 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là, nous trouvons l'importance de la parole de Dieu. Quand on applique la parole de Dieu dans nos vie, sa première partie là, il vient de la lampe. Les pieds qui peut dire ça, nous la marche. Et non seulement d'une façon de parler, peuple de Dieu, sa première verset là, il peut démontrer nous l'aspect général de la volonté de Dieu là. Parce que quand il peut dire ta parole est une lampe à mes pieds, c'est quand nous pouvons prendre la parole de Dieu, nous pouvons étudier, nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons comprendre qu'il nous finit être destinés pour être enfants de Dieu, nous finit être destinés pour être héritiers, nous finit être destinés pour recevoir la guérison, nous finit être destinés pour recevoir l'amour de Dieu, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire en tant qu'il ne nous banne pas, qu'il nous peut faire. Mais maintenant, qu'il dit comme ça, et une lumière sur mon sentier. Il y a un peu plus qui ne s'abonne pas, qui nous peut faire là. Mais je connais pour la lampe, il travaille. Il y a de l'huile dans la lampe là. La lampe là, pour qu'elle travaille toucher là. Mais ça a de l'huile là que ça peut représenter le Saint-Esprit. Ça même quand nous lisons la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre rien. Nous bisons absolument le Saint-Esprit. Là, il n'est pas pour résister à la lampe, là, il pour venir la lumière qui pour éclairer nous. Ça, un sentier, il est grand ça. Un sentier, il n'est pas petit ça. Un sentier de construction, il est bien grand ça. Là, ça sentier-là, il est éclairé. Là, à travers la parole de Dieu, quand nous pouvons appliquer dans notre vie personnelle, bon Dieu pour guider nous et dire, la prochaine fois, tu as besoin de faire ça. Te sentier illuminé là. Et ce sentier-là, qu'il peut dire aussi, ça c'est nous l'équerre. Nous l'équerre, nous l'âme. La parole de Dieu, quand elle peut agir dans nos âmes, quand elle peut transformer nos âmes, nous gagnons l'éclairage qui vient, nous gagnons la lumière qui vient, pour connaître vraiment, parce que bon Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Jamais bon Dieu pour laisser nous en confusion. Hein? Et dans Psaume 119, quand nous lisons aussi le verset 130 qui dit à nous, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Trouver l'intelligence, renouvellement de l'intelligence, ça est du moment où nous avons une révélation dans la parole de Dieu, lui renouveler nous l'intelligence et nous direction, nous parcours, nous façon qui nous peut aller de l'avant, lui éclaircir. Nous connaissons que ça, bon Dieu, peut faire nous aller. Nous connaissons dans quelle direction nous besoin prendre. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et basé, peuple de Dieu, quand nous mettons tout ça maintenant en pratique, bon, pour prendre ce dernier verset là, parce qu'ils sont la parole, nous ne pouvons pas oublier la prière. Nous ouvrons la Bible dans 1 Jean 5 maintenant. Oui. Comprends volonté. Bien faux ça. Ça veut dire 1 Jean 5. Jean 5, le verset 14. Ça nous trouve comment elle est importante que la parole de Dieu devienne priorité dans notre vie afin que nous l'intelligence s'y transforme. Mais quand nous l'intelligence s'y transforme, nous pouvons trouver nous-mêmes, peuple de Dieu, quand nous faisons notre propre expérience, nous pas pour déplaire bon Dieu. Nous pas pour faire quelque chose qui n'est pas agréable à bon Dieu. Là même,
nous trouve l'efficacité de la prière quand nous pouvons prier maintenant. Verset 14. Or, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La parole de Dieu et la prière, afin qu'il nous capable d'accomplir le plan de Dieu dans nous la vie, individuellement pour chacun de nous qui l'a. Individuellement, chacun de nous. Peuple de Dieu, nous trouvons les temps. Nous trouvons les temps. Mon gars, la pensée, peuple de Dieu, pour prier pour ceux. Les autres, mettez debout, peuple de Dieu. Mon envie prononce bonne parole. Bonne parole. Si il est appliqué pour moi, il est appliqué pour nous tous. N'est que recevoir sa bonne parole là, peuple de Dieu. Recevoir sa bonne parole là. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, moi je t'en remercie, Papa. Merci, grand Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta parole, Seigneur, alléluia, peut éclairer nous. Ta parole peut instruire nous. Ta parole peut faire nous grandir dans la maturité, afin que, non seulement, Seigneur, alléluia, nous peut grandir spirituellement, mais comment ta parole dit, Samuel et même Jésus-Christ y grandir en sagesse, tout d'abord devant toi, Papa, et en sagesse devant l'homme. Seigneur Père, je crois que cette bonne parole-là, pas fin de dire en vain, appliquée dans ma vie aussi personnellement et le peuple qu'il a, Seigneur. Je demande-toi, Saint-Esprit, qui soit capable de continuer, illumine les yeux de ton peuple, Seigneur, afin qu'ils soient capables de comprendre ta parole plus, qu'ils soient capables de comprendre vraiment la volonté qui te finit réservée pour chacun d'eux autres, individuellement, Papa. Parce qu'il ne t'a pas guetté l'âge, toi, Papa. Tu n'as pas guetté, Seigneur, alléluia, l'état de la personne, Seigneur. Quand il peut comprendre ta volonté encore, Seigneur, dans sa parcours là même, Seigneur, la délivrance pour opérer. Seigneur, la restauration pour opérer, Seigneur. Quand il peut faire l'expérience avec toi, Seigneur, selon ta parole, selon ta volonté qui te peut exprime à lui, Seigneur, individuellement, Seigneur. Il peut connaître toi plus encore, Seigneur. Et il fait encore un exploit avec toi, Seigneur. Et Seigneur, Père Céleste, dans le nom de Jésus, me déracine tout ban racine de l'esprit religieux qui est capable, Seigneur, de monter comme une forteresse dans l'âme de tous les enfants, Seigneur. Tout ban l'image religieuse, Seigneur, me déraciner au nom de Jésus. Me déracine tout ban hauteur, tout ban forteresse qui peut élever contre la connaissance de Dieu dans la vie de ton peuple, afin, Seigneur, qui par le sang tout-puissant de Jésus-Christ, sa terrain-là, sa sentier du cœur-là, Seigneur, les libres afin que la volonté de Dieu les manifester dans la vie de l'équerre de tous les enfants. Le sang de Jésus purifie conscience de tous les enfants, afin, Seigneur, qu'il nous libre pour servir toi, et libre aussi pour que toute la volonté de Dieu y accomplir dans la vie de tous les enfants. Au nom de Jésus, Amen.